Chers amis de téléspectateurs de KTO, auditeurs de Radio Notre-Dame, vous tous les néophytes qui avez rejoint la cathédrale et vous qui êtes les habitués de la célébration eucharistique dominicale de Notre-Dame de Paris, c'est avec joie que, avant cette célébration, je vous invite à regarder, à faire mémoire de la célébration de canonisation de Saint Jean-Paul II et de Saint Jean XXIII. Et donc, nous allons maintenant revoir le début de la célébration, le moment des canonisations par le pape François. Nous allons le revoir dans un court extrait avant le début de notre célébration dominicale. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Beatissime Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per sanctitatem vestram, catalogo sanctorum adscribi, et tanquam ab omnibus Christi fidelibus pronunciari, beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II. Fratres carissimi, Deo Patri Onnipotenti, preces nostras, per Iesum Christum levamus, ut Beate Mariae Virginis, et omnium Sanctorum Suorum intercessione, sua gratia sustiniat, id col solemniter actuori sumus. Preces populi tui quesumus, Domine, benignus admite, ut quod famulato nostro gerimus et tibi placet, et ecclesiae tue proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Unanima precazione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, filios ossi psius electos, in sanctorum catalogo annumeret. Spiritum vivificatem igitur invocemus, ut mentes noster illuminet atque Christus Dominus ne permittat errare ecclesiam suam in tanto negotio. Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nix a spiritum veritatis insemitendi, qui omni tempore supremum magisterium erroris expertem reddit, instantissime supplicat sanctitatem vestram, ut os ipsius electos in sanctorum catalogum referat. Ad honorem Sanctae et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, et vitae Christianae incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratum nostrorum consilio, Beatos Ioannem XXIII et Ioannem Paulum II, sanctos esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter santos pia devocione recoli devere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Beatissime Pater, nomine sancte ecclesiae, en ixas gratias ago, de pronuntiatione a sanctitate vestra facta, ac humiliter peto, ut eam sanctitas vestra, super per acta canonizatione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Venant de revivre ce grand événement de ce matin, de la canonisation de Saint Jean-Paul II et de Saint Jean XXIII, c'est aussi pour les néophytes, les nouveaux baptisés adultes de Pâques qui sont avec nous dans cette cathédrale, un grand moment en ce dimanche de la Divine Miséricorde, de pouvoir placer leur néophytat sous l'intercession de ces deux nouveaux grands saints qui sont donnés à l'Église. Baptisés dans le Christ, nous avons revêtu le Christ. Nous avons été plongés dans sa mort et nous sommes ressuscités en lui. C'est pour cela que nous allons renouveler la grâce de notre baptême en étant maintenant aspergés par l'eau bénite en la nuit de Pâques. Cette eau rappelle de notre baptême, ce jour où nous avons été pardonnés et nous sommes nés à la vie de Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ notre Seigneur. J'ai vu le vivre jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le vivre jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tout ce que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu le vivre jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense.
ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par le Christ notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias facemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur,
ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur, donne la victoire. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps.
vous en tressaillez de joie, même s'il faut que vous en soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or. Cet or, voué pourtant à disparaître, qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. »
Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et ils étaient là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais me permettre de lire la suite du texte de l'Évangile qui s'arrêtait sur ces mots « Cesse d'être sans foi, sois croyant ». Thomas lui dit alors « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre, mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Ça aurait été dommage de ne pas avoir la profession de foi de saint Thomas. C'est pour ça que je me suis permis de lire la suite du texte. Combien l'amour du Seigneur est grand! Combien est grand l'amour dont nous sommes aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. C'est bien la profession de foi de nos néophytes qui sont là ce soir. Ils bénissent le Seigneur d'avoir été appelés à renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ils bénissent sans cesse le Seigneur depuis une semaine qu'ils ont reçu le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, de ce don qui vient de leur être fait. Ils sont renés en Jésus-Christ. Ils ont reçu la force de l'Esprit Saint. Ils sont appelés à une vie nouvelle. Ils sont enfants de Dieu. C'est leur fierté et leur joie. Et je vous promets, ils sont pleinement resplendissants de la joie de leur nouvelle naissance, de la joie de ce baptême et de cette confirmation. Qu'il est grand l'amour du Seigneur. Saint Thomas, touchant les plaies glorieuses du ressuscité, s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est cet acte de foi, cet acte, ce cri du cœur, je dirais, de saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », lorsqu'il touche les plaies glorieuses du Christ ressuscité. Voilà que ce qui était pour nous un scandale, le Christ crucifié, le Christ mort sur la croix, notre ami, celui dont nous sommes disciples, le voilà qui était mort sur la croix crucifié. Ce qui est un scandale devient un signe de cet amour de Dieu. Un signe
permanent, un signe de cet amour dont nous sommes aimés. Voilà que le lieu qui nous faisait tomber, la mort du Christ sur la croix, devient le lieu de notre guérison. Par ses plaies, nous sommes guéris. Voilà que le lieu du mal, de la souffrance et de la mort, qui nous faisait parfois accuser le Seigneur, devient le lieu de la miséricorde du Seigneur qui nous donne part à son pardon, à sa vie, à sa résurrection. Voyez de quel grand amour nous sommes aimés. Ces plaies glorieuses du Christ, nous les avons touchées d'une manière particulière dans la vie de Saint Jean-Paul II. Et je pense particulièrement au moment de son attentat et dans son ministère de pape, après cet attentat, cette manière dont il a vécu d'une manière particulière cette configuration à la passion du Christ. Et en même temps, nous y contemplions, et c'était ça qui faisait que nous regardions avec tant d'amour Saint Jean-Paul II et que nous le regardons avec tant d'amour. Ce n'étaient pas les plaies qui nous faisaient tomber, c'étaient les plaies glorieuses du ressuscité que nous percevions dans son chemin entre son attentat et sa mort. Et ce sont ces plaies glorieuses du ressuscité que nous contemplions et que nous contemplons dans tant de martyrs, dans tant de frères et sœurs chrétiens de par le monde qui, au nom de leur foi, sont configurés à la passion et à la mort de Jésus. C'est donc dans ces plaies glorieuses que nous pouvons percevoir la miséricorde, peut-être aussi d'une manière particulière dans l'attention aux pauvres de Saint Jean XXIII, son attention aux pauvres lorsqu'il était nonce apostolique en Bulgarie, son attention aux pauvres tout au long du chemin de sa vie, mais aussi chez Saint Jean-Paul II, dans la manière dont il était attentif aux malades, aux exclus, dont dans chacun de ses voyages, il a tenu à rencontrer les malades et les exclus, et dont il a fait la fête de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale de prière pour les malades. Il a mis les malades au cœur même de l'amour de Jésus. Il nous a fait toucher du cœur dans la maladie et la souffrance de nos frères, les plaies glorieuses du ressuscité et non pas les plaies scandaleuses de la victoire du mal ou de la mort. La vie de Saint Jean-Paul II comme celle de Saint Jean XXIII sont comme mystérieuses, c'est-à-dire elles nous révèlent quelque chose de la bienveillance, de l'amour, de l'action de Dieu. Comment ne pas être contemplatif en regardant la vie de Jean-Paul II, de cet homme choisi, appelé, protégé par Dieu. Lorsqu'il était séminariste clandestin en Pologne, ils étaient 2 séminaristes clandestins à servir la messe de leur archevêque. L'un a été arrêté par les nazis et a été exécuté. L'autre, Karol Wojtyła, futur Saint Jean-Paul II, a été laissé. Pourquoi lui a été arrêté? Pourquoi lui a été préservé? Quel mystère que notre main dans les mains de Dieu. Quel mystère que ce Dieu qui écrit l'histoire de l'humanité, qui écrit notre histoire, si, comme l'un et l'autre ont su nous le montrer, nous essayons de faire de notre vie l'obéissance à l'Esprit Saint.
Je crois que lorsque je disais que la vie de Saint Jean XXIII comme de Saint Jean-Paul II sont mystérieuses, c'est-à-dire nous révèlent le mystère même, l'identité même de Dieu, c'est parce qu'ils ont toujours essayé d'obéir à l'Esprit Saint. Et dans les petites obéissances du quotidien, c'est écrit la grandeur du salut de Dieu, la grandeur d'un Dieu qui nous aime. Ils nous ont appelés, en convoquant le Concile Vatican II, comme en nous appelant à la nouvelle évangélisation, à porter la bonne nouvelle du Christ, à porter la joie de l'Évangile au monde. Et il ne faut pas oublier que c'est l'Esprit Saint qui est l'agent principal de la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas nous qui évangélisons, ce n'est pas nous, nos structures, nos fonctionnements qui sommes les évangélisateurs, c'est l'Esprit Saint. Dans l'obéissance à l'Esprit Saint nous est manifesté comme l'agent principal de la nouvelle évangélisation. N'ayez pas peur de laisser l'Esprit Saint envahir vos cœurs, prendre votre cœur, prendre votre vie et vous entraîner dans cette annonce et dans cette mission. Redécouvrir par l'Esprit Saint, par ces plaies glorieuses du ressuscité, la force même de la vertu d'espérance. C'est cette espérance de la résurrection, c'est cette victoire du Christ sur le mal et sur la mort qui nous entraîne sur le chemin de la vie, qui font de nous des témoins de l'Évangile. Et devant nous, ces 360 néophytes du diocèse de Paris, ces milliers de néophytes en France, ces millions de par le monde d'adultes qui ont reçu la même nuit pascale la grâce du baptême et de la confirmation, quelle force d'espérance! Et cette force d'espérance, qu'est-ce qui leur donne de pouvoir la vivre et de pouvoir en témoigner? C'est la joie de l'amitié avec le Christ. C'est la joie de la victoire du Christ. C'est la joie de cette fidélité de Dieu à l'homme qui ouvre en eux une force de confiance. Saint Jean-Paul II a su donner à la jeunesse l'espérance et la fraternité. Il a voulu faire des jeunes des veilleurs qui guettent l'aurore, qui sont des guetteurs du jour qui est en train de se lever. Il n'a pas laissé la jeunesse à elle-même. Il a décidé de leur donner l'héritage, tout l'héritage, le Christ ressuscité, notre trésor. Il a partagé avec la jeunesse le trésor de son cœur, la résurrection, le Christ ressuscité d'entre les morts. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là est ton cœur. Le trésor de Jean-Paul II comme de Jean XXIII, il est dans le Christ ressuscité pour notre salut, et il a voulu donner tout cet héritage à la jeunesse qu'il avait convoquée pour les Journées mondiales de la jeunesse. Duc in altum, cet appel pour le 3e millénaire que nous avons tous reçu parce que beaucoup d'entre nous, nous étions déjà nés quand Jean-Paul II était pape. Donc beaucoup d'entre nous, la majeure partie d'entre nous, nous l'avons vu. J'allais dire, nous l'avons touché, nous l'avons rencontré, nous l'avons écouté, au Bourget en 80, en 97 pour les Journées mondiales de la jeunesse, ou à Lourdes, ou à Rome, ou à tel ou tel autre moment. La sainteté n'est pas loin de l'humanité. La sainteté est à notre porte. Il faut susciter, et j'espère que la canonisation de Jean XXIII comme de Jean-Paul II suscite en nous une réelle aspiration
à la sainteté, à avancer au large parce que l'on avance en profondeur. Avancer en profondeur dans son humanité, dans son intériorité, dans sa vie, dans la profondeur de son existence et de sa personne, parce qu'avancer en profondeur dans son être, c'est avancer au large dans l'humanité pour y construire, par l'action de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu qui advient. Susciter cette réelle aspiration à la sainteté, c'est avoir un fort désir de conversion et de renouveau personnel. Saint Thomas, après s'être écrié « Mon Seigneur et mon Dieu », a annoncé cette bonne nouvelle de la résurrection. Nous aussi, nous avons à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection du Christ, car nos mains ont touché, non pas les plaies sanguinolentes d'une humanité souffrante, mais les plaies glorieuses du ressuscité, d'une humanité sauvée. Alors, cette humanité sauvée, il faut la révéler au monde, la manifester au monde, car l'amour sera toujours vainqueur dans notre histoire comme dans l'histoire de l'humanité, car je crois et nous croyons que le Christ est ressuscité d'entre les morts pour nous sauver et que nos néophytes d'aujourd'hui nous rappellent que nous tous qui avons été plongés dans la mort du Christ, nous sommes ressuscités en lui pour la vie éternelle. Ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum Deo, lumen illumine, Deum verum, Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendime celis, et incarnatus es de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus est sepultus est.
scripturas, et ascendi in cielo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regna nerit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patris Filio qui procenis, qui cum Patre et Filio semur adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. La quête de ce dimanche 27 avril est organisée pour améliorer les conditions des prêtres âgés du diocèse de Paris, ceux qui se sont retirés du ministère en raison de leurs conditions physiques ou de leur âge. Ils ont consacré toute leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd'hui, c'est bien normal que nous les aidions. Les retraites, l'aide sociale, les subventions ne peuvent pas couvrir et ne couvrent malheureusement pas toutes les dépenses afférentes à une vie digne du ministère qu'ils ont accompli. On compte aujourd'hui 185 prêtres âgés à Paris, soit dans notre maison de retraite, la maison Marie-Thérèse, soit chez eux. Nous vous remercions de votre générosité et de votre prière pour chacun d'entre eux.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment saint Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean 23, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec une très grande confiance que nous osons dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Gloria
Notre recteur, Monseigneur Patrick Jacquin, est à Rome pour la célébration des canonisations. En son nom, quelques annonces. Vendredi à 15 h, la vénération de la couronne d'épines. Samedi 3 mai et jusqu'à la fin du mois de juin, les samedis soirs et les dimanches soirs, il y a l'opéra d'images « Réjouis-toi Marie ». Vous avez les détails sur la feuille de ce dimanche. Déjà lundi, non pas lundi prochain, mais lundi en 8, la grande veillée de prière pour la vie. Là encore, vous avez toutes les indications sur la feuille. En particulier, cette année, cette veillée commencera à partir de différentes églises autour de Notre-Dame par une marche méditative pour nous retrouver ici à 20 h 30, ensuite à la cathédrale. Dimanche prochain, à 15 h 30, Monseigneur Michel Aupetit est installé comme évêque de Nanterre. Enfin, l'équipe sacerdotale de la cathédrale est heureuse d'accueillir un nouveau prêtre étudiant pendant un mois, le père Valère, originaire du Bénin, du diocèse d'Abomey. Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers néophytes, eh bien, avancez sur votre chemin avec confiance, parce que Dieu est fidèle. Sachez que l'Église vous porte dans ce chemin. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi.